Wesh les frérots, j'espère que vous allez bien les gars. Nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé ces derniers jours concernant le Barça. C'est normal, c'est obligé. Je suis barcelonais, je suis catalan. C'est normal que je fasse des vidéos sur le Barça. Donc les frérots, aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur tout le calendrier de la Liga, le retour du 1 pour 1 et quelque chose de tranquillement les frérots. Avant toute chose les frérots, j'aimerais vous remercier énormément pour la force que vous me donnez. Franchement, vous êtes des monstres. Continuez ainsi les frérots, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, ça me ferait vraiment 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 plaisir. Vous êtes des monstres, les frérots. Continuez comme ça. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter. Ça me ferait vraiment, vraiment, vraiment plaisir, les frérots. Merci pour la force que vous me donnez. Vous êtes des monstres. Donc, les gars, on va entamer cette vidéo directement avec une petite actu tranquille. Le record de maillots vendus en une journée a été dépassé. Il n'est que 14h30 MDR, les frérots. Comme vous le savez, le Barça aujourd'hui a sorti officiellement le maillot pour l'année prochaine. Et franchement, comme vous pouvez voir, je vous l'afficherai ici, les frérots, hein. Le maillot, il est vraiment, vraiment beau, les gars. Moi, je trouve que c'est banger. Dites-moi quoi en commentaire, les gars. Mais moi, je lui donne un note de 9,5 sur 10. Si ce n'est 10, 10. 11 sur 10 carrément, les gars. Faut dire les termes. Et franchement, qu'il est beau ce maillot. Et franchement, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un maillot aussi stylé du Barça. L'année passée aussi, il était vraiment pas mal. Mais franchement, celui-là, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. En espérant qu'il nous fasse gagner tout cette année, les gars. On va pas se mentir. On espère qu'on gagne tout. Maintenant, comme je disais, les gars, vous avez pu l'apercevoir, le record du maillot a été dépassé et on voit que le Barça l'année passée a choqué le monde du foot. Maintenant, je dis pas que c'est des autres, par exemple, supporters de Dortmund qui l'ont acheté, je dis pas ça, les gars, mais on voit que la communauté du Barça s'augmente petit à petit. Le maillot, franchement, les gars, c'est un banger, il est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très beau. Donc, je l'achèterai, c'est sûr, ça t'est. Vous allez me voir avec ce maillot, les gars, un jour ou l'autre, c'est sûr. Et s'il faut mettre 100 euros, 200, je mettrai. Non, 200, faut pas exagérer non plus, hein. 100 euros. Et voilà, franchement, ça fait plaisir. Et voilà. On passe directement, les frérots, à la prochaine actu qui sera beaucoup plus intéressante, je pense. Le Barça revient à la règle du 1 pour 1. Tebas l'a confirmé à la Porta. Le Barça pourra opérer normalement sur le marché. J'ai envie de vous dire, les frérots, enfin, 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 enfin. Le Barça est de retour pour le 1 pour 1, pardon, purée, je bégaye. Donc les gars, pour ceux qui ne savent pas, si je me trompe pas, bien sûr, hein, si vous n'êtes pas sûr, allez voir de vous-même les frérots. Le 1 pour 1, c'est quoi? Si par exemple, imaginons, on voit un joueur 60 millions, les 60 millions auxquels on a vendu le joueur, on pourra les utiliser pour acheter un nouveau joueur, si je me trompe pas. Avant, le Barça était tellement endetté qu'on était pour le 1 pour 4. Donc si par exemple, tu acheté un joueur 60 millions, tu devais faire divisé par 4, les frérots, ça faisait voilà, 2, 4, 6. Vas-y, je vais pas faire les calculs, m'énervez pas, les frérots. Donc là, on va pas faire les calculs, m'énervez pas. Ne vous inquiétez pas, je le sais très bien, mais avec la vidéo, c'est plus difficile, les frérots. Donc voilà, comme je disais, voilà, le Barça est de retour pour le 1 pour 1, donc ça fait vraiment plaisir. On espère que ça va, bah, logiquement, ça va nous inscrire Nico Williams. Donc Nico Williams sera moins stressé, comme vous avez pu l'apercevoir, les gars, vous avez pu le voir. Les dernières rumeurs concernant Nico Williams, l'agent demandait des confirmations écrites pour Nico Williams. Et franchement, ça peut se comprendre, oui, mais il faut quand même comprendre de Barça, hein, comme Mohamed. Mais là, ça fait quand même du bien. On sait qu'on pourra inscrire Nico Williams et Juan Garcia, les gars, faut pas oublier aussi. Juan Garcia, notre futur gardien. Donc franchement, ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Et voilà, mais ça va nous aider financièrement déjà. Et ça vraiment, ça fait plaisir. Et merci Laporta, les gars, parce qu'on sous-estime trop Laporta. On l'a beaucoup insulté de menteur, etc. Ce qui est vrai, parce qu'il nous a dit qu'il allait prolonger Messi, etc. Mais voilà, ça c'est malheureusement pas fait. Mais on peut quand même lui remercier énormément pour ce qu'il a apporté depuis qu'il est venu, depuis son retour, pardon. Je précise mais son retour, parce qu'il était déjà là bien avant. Et là, franchement, il a réussi à bien faire au club. Il a recruté des très bons joueurs. Et franchement, merci Laporta. Si tu vois la vidéo Ti amo Laporta, je sais pas si ça se dit comme ça en espagnol. Franchement, t'es un monstre. Merci pour tout Laporta. Ça fait vraiment, 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 vraiment plaisir. Et voilà, Tebas l'a enfin confirmé. Voilà, je vais rester calme. Je vais pas insulter Tebas parce que il y a 2 jours, il disait quoi? Il disait que si le Barça recrutait Nico Williams, il ne pouvait pas l'inscrire. C'est le seul, les gars, c'est le seul président qui se permet de parler des autres clubs, qui se permet de divulguer des choses qu'il ne doit même pas dire. C'est même pas ce problème qu'il en parle. Donc franchement, Tebas, les gars, moi, c'est une personne que je déteste. Franchement, je déteste. Je comprends pas comment un président. Comment ça se fait qu'il est président, les frérots? Mettez-moi à la place. Même si je peux faire des 60 divisés par 4, vous inquiétez pas, la calculatrice sera là. Mais les gars, je vous promets que ce mec-là, il ne peut pas être président. Je vous promets que j'espère un jour qu'il va partir, j'espère un jour qu'il sera démissionné. Et que voilà, je le déteste en tout cas. Je ne veux pas m'acharner là-dessus, mais voilà. Le Barça est de retour pour le 1, ça fait plaisir. Donc franchement, tant mieux les gars. On passe directement à la prochaine actu, les frérots. Là, c'est beaucoup plus intéressant. Où on voit le
Calendrier du Barça. Enfin, les frérots, je vais essayer de vous afficher là. Il n'y aura pas tous les matchs parce que sinon la page, voilà. Hashtag les frérots. Donc, on commence, les gars, les 3 premiers matchs à l'extérieur. Le premier, Majorque. Donc, ça va être encore très difficile, les frérots. Franchement, Majorque, on sait toujours, même si on a gagné 5-1 l'année passée, on sait qu'aller jouer là-bas, c'est toujours, toujours difficile. Donc, franchement, on va voir ce qui va se passer, mais j'espère que ça va le faire. Deuxième, Levante, les gars, Levante. Pour ceux qui se rappellent, ils ont été descendus l'année passée, ils sont descendus, pardon, il y a 2 ans. Ils sont descendus hors deuxième division. Cette année, ils sont remontés. Franchement, félicitations. Et on sait que les gars, les remontés, c'est aussi très difficile de les gagner. Pour ceux qui se rappellent, on avait gagné difficilement avec un but de Luc de Jong à la fin. Et franchement, c'était très difficile. Mais les Levante, c'est quand même une très bonne équipe. Et les gars, le troisième match, là, par contre, ça va être très chaud. Rayo Vallecano, on sait que là-bas, c'est très difficile. Je le répète, même si on a encore gagné l'année passée 1-2 avec un but de Daniel Mo vers la fin, qui a fait franchement une excellente entrée, je me rappelle. Ça va être quand même très, 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 très difficile, frérot. Je suis certain que ça va être très difficile, donc franchement, il faudra faire attention. Le Barça, moi, les gars, j'avais dit que, que la Liga a voulu nous mettre 3 matchs pour nous mettre des bâtons dans les roues, mais je me suis totalement trompé. C'était parce que le Barça était en réparation. C'est pour ça que le Barça a fait retarder le match et a demandé de jouer 3 fois à l'extérieur au début d'année. Donc, le premier match qui se jouera au Camp Nou, les gars, ce sera face à Valence. Et ça fait plaisir, les frérots. Valence, qui est une très bonne équipe, on va pas se mentir, les gars, mais ça fait plaisir de revoir le Camp Nou. Le plus important, les gars, c'est le Camp Nou, le stade. Et franchement, j'ai trop hâte, j'aimerais tellement y aller, les gars. Si un jour je fais un vlog, il y a moyen que je fais un vlog, les gars, au Camp Nou. Ça va être une tuerie, les frérots. Et comme vous pouvez l'apercevoir, on joue contre le Real. Le premier match qui se jouera le 26 octobre, les frérots, si je ne me trompe pas. Et pour ceux qui se rappellent, le dernier 26 octobre, Real-Barça. Vous rappelez, les gars, ça terminé comment? 0-4. On joue d'abord chez eux, puis on joue chez nous. Et voilà, les gars. En tout cas, ça fait vraiment plaisir que le calendrier soit sorti. Le premier match, je crois qu'il se joue le 16 août ou le 17 août, je sais pas, un truc comme ça, on verra. Et voilà, franchement, les gars, les 3 matchs qui vont venir seront très difficiles. Il y aura des avant-matchs débriefs, comme d'habitude, les frérots. Et voilà, ça va être très difficile, mais il faut faire confiance à l'équipe. On espère que des bonnes nouvelles cette semaine. Nico Williams, franchement, j'espère qu'on va enfin péter sa clause. Et voilà. En tout cas, les frérots, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Désolé, les gars, s'il y a eu des manquements, j'ai bégayé, des taches rouges, les gars, je vais vous dire, j'ai mon allergie, c'est pour ça. Je suis désolé, les frérots. En tout cas, les gars, merci pour la force que vous nous donnez. Vous êtes des monstres. Prenez soin de vous, les frères. Ciao.